Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant un an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Teteh Batu sur l'île de Lombok en Indonésie. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On est arrivé à Teteh Batu hier midi après une route absolument incroyable entre Senaru. On est repassé par Senbalung pour arriver ensuite à Teteh Batu. La route était vraiment magnifique. Et hier, on a retrouvé des copains qu'on avait vus au Cambodge. Et en fait, on s'est retrouvés encore ici à Lombok. Donc on a profité de notre après-midi avec eux. C'était trop chouette. On a comme d'habitude loué une petite bécane et on va essayer de se perdre dans cette immensité de rizières absolument incroyable qui représente totalement la région de Teteh Batu, extrêmement connue pour ses rizières. Teteh Batu, quand vous regardez un peu les sites et les blogs, parfois c'est indiqué en ville, mais en réalité c'est plutôt une région quand même qui est composée de plein de villages. Et cette région, elle commence sur les pentes du Rinjani, les pentes sud. La région culmine entre 500 et 700 mètres d'altitude. Et waouh, c'est magnifique. Parmi tous les villages qui composent Teteh Batu, on loge au Kembang Kuning, qui veut dire fleur jaune en indonésien. Il y avait plein de fleurs jaunes avant dans le village et ils ont donné ce nom à là où on loge et c'est très mignon. D'ailleurs, on vous en a jamais trop parlé, hein, mais dans les villages en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup ça au Cambodge et ici aussi. Il n'y a pas vraiment de maire, hein, c'est des chefs de village. Et généralement, c'est les chefs de village qui s'occupent de prendre un petit peu les décisions, d'organiser la vie commune. Et pour beaucoup de choses, hein, les mariages, etc., il faut aussi aller consulter le chef de village. C'est magnifique, non? Tu demandes à eux ou à moi? Je sais pas, à tout le monde là. À tout le monde. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on tourne la tête quelque part, il y a un point de vue incroyable, quoi. Et c'est surtout qu'il y a énormément de vie et d'activité finalement. C'est une région qui est super agricole, on voit des gens travailler partout. Bon, nous on travaille pas, on est en vacances, mais ça donne des scènes incroyables, vraiment des gens qui portent plein de choses sur leur tête à bout de bras ou qui plantent le riz, qui le ramassent. L'île de Lombok, on la trouve hyper riche et variée en termes de paysages. On a commencé par Senggigi avec la plage et un peu les falaises quand même, le bord de mer. Ensuite à Senaru, on s'est retrouvé au pied du Rinjani. C'était pas aride, mais presque en fait, ça donnait un mood assez particulier. Et là on arrive, c'est super vert, très agricole avec les rizières. Donc en 3 étapes, on a des paysages totalement différents. Les gens qui connaissent un peu Bali appellent Lombok le Bali d'il y a 20 ans. Bon, nous on n'a pas fait Bali, on ne connaît pas. Enfin, en tout cas nous de ce qu'on voit, on est en saison haute là à Lombok. Ouais. Donc on s'attendait à avoir beaucoup de monde, mais finalement c'est assez préservé pour l'instant et bon, on va pas s'en plaindre, c'est cool. Je pense que les endroits les plus touristiques à Lombok, vous avez les 3 gili qu'on voyait en face de Senggigi, Gili Tramangan, Gili Meno et Gili Air. Et vous avez aussi la ville de Kuta au sud. Pour moi, c'est vraiment ces 2 spots là les plus touristiques. Et en fait, après, le reste de l'île, il y a quelques touristes, mais ça va quoi. Là, c'est magnifique. Hein. Waouh! Franchement, les amis, c'est très très beau.
On s'est arrêté ce midi manger dans un warung et le hasard et l'insynchronicité de la vie a fait qu'on a retrouvé nos copains qu'on avait quittés hier et en fait ils étaient là au même warung que nous, donc on a profité d'un cette fois vrai dernier repas ensemble. Et on a appris quand même une petite chose et on le verra sûrement demain. Ils ont deux types de piments, deux types de chili, le gros chili qu'ils utilisent eux et l'autre qu'ils appellent le touriste chili qui est censé être moins piquant mais il est quand même bien spicy. En tout cas on est à l'abri de l'agitation du monde moderne ici. Ouais. Et ça fait du bien. La météo n'est pas exactement la même qu'ailleurs sur l'île. C'est l'endroit le plus frais de Lombok ici. Alors très sincèrement là tout de suite, je le ressens pas trop, hein, il fait plutôt bon. Mais les températures ont tendance à chuter à 10 degrés, voire même moins. On a déjà vu du 4 degrés la nuit. En fait, les nuages semblent se bloquer sur ce versant-là du Rinjani. Quand on était dans les montagnes, c'était au nord et on n'avait pas du tout de nuages. Et en fait là, la région de Tete Batu est entièrement recouverte de nuages tout le temps. Ce qui donne un microclimat un petit peu ici. Donc la région a vraiment son petit microclimat en fait. Normalement il est censé faire plus frais là, mais sur des températures semblables à ailleurs en fait, hein, pour l'instant. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, cette masse nuageuse qui est là en fait toute la journée, vraiment du matin jusqu'au soir. Et les nuages restent bloqués là et ne passent pas le Rinjani. C'est pour ça que de l'autre côté, Senaru, c'est ensoleillé tout le long. C'est cool, ça permet d'avoir un petit peu plus de frais aussi. On s'est arrêté dans un petit warung sur la route. La vue, magnifique. Hein. Nouvelle journée ici à Tete Batu. Est-ce que vous avez vu la vue qu'on a au réveil, au petit déjeuner? C'est quand même quelque chose, il faut le dire. Pour ceux que ça intéresse, on loge à My Home, qui est en fait une maison, on loge complètement chez l'habitant. Ils ont construit une chambre, il y a une seule chambre ici. C'est une petite famille absolument adorable. Et la chambre est gérée par Sukri, qui est garçon de la famille, il a 25 ans. Il est aussi guide dans la région et ce matin, il nous emmène faire un petit tour des rizières. On va normalement passer la matinée avec lui, à crapater un petit peu dans les environs. Mais là, je vous jure, cette vue, c'est incroyable. On n'arrête pas de le dire, le mot incroyable ressort à toutes les sauces. Mais là, waouh, vraiment, c'est génial. On vous reprend tout de suite après, là, normalement, quand on est déjà avec Sukri. Now today we're gonna talk about the rice, what we have in Tete Batu. Yeah. Usually the local people plant three kinds of rice. We Yeah. have normal rice, we have white sticky and black sticky rice. That's what usually they're planting for the whole year actually. But for the normal rice, we are planting two time in 1 year. The normal rice, this is the normal rice, guys. Okay. This is how they growing the normal rice. This is seedling, yeah? Seedling. The seedling.
Okay. We call this one the seedling. It's come from the seed of the rice. They have to growing for 1 month. So this is 1 month growing for the seedling, and then after 1 month it will become 10 centi or 15 centi, and then after 10 centi or 15 centi, depending how it's the farmer they want, and then after they gonna processing for the big area like this one, the big land, for them to remove it. So the land will flow with the machine. The machine, they use the tractor to plow up the ground and then to make it very soft. But first at the beginning they have to put a lot of water, because for the easier to flow with the machine. Yeah, you know tractor. Yeah, sure. It's like Yes. tractor in French, so it's the same. Yes. So this is after 15 centi or 10 centi, they're gonna ready to planting. When it's ready, the machine already processing, and then the woman farmer and man farmer, they working together. Men, they use the tractor machine, they work with the tractor machine, and then woman, they pick up a seedling. It's always the woman? Yeah, always the woman. Okay. Planting woman, pick up woman, and then woman has to planting like one by one by hand, step by step. Okay. Yeah, that is very long process, and Yeah. imagine the bag. It's really so that is the process like that. Yeah. Yeah. Not just plant rice, but Yeah. they also usually they planting chili, tomato, onion like this one. You Yeah, can see it's this onion. one? Yeah, this is spring onion. We Yeah. call spring onion. If they planting normal rice for 2 times in 1 year already, so it's mean ground, it's not really good, and then they're gonna try to changing with another plantation. Okay. Yeah, like this one, because it's like this onion. And this one, they already cutting the wild grass, yeah? So we can see how it's look like. It's more clean than before they cut it. Mister. Ada Anda. Selamat pagi. Pagi. Wow. Wow. Look at the mountain. Ah, c'est beau. So you can see this one. How do they make it from the beginning? okay. So this is the seed of the rice. Yeah. They just put few days ago. This one. You can see still Yeah. the little- seed, the little Yeah. part of Yeah. the seed. Yeah. It's coming. This is white sticky rice. The normal rice it's shorter than the white sticky rice. You can see, guys, this is around 1 meter. Yeah. The sticky rice is taking 6 months to growing. It's more long process. Okay. At the end, it's more hard process than the normal rice. The white sticky rice, the farmer, when they harvest it, they have to taking one by hand. Imagine, guys, you have to do it like this, one by one. You have to pick up one by hand. This is very long process. And hard, no? Yeah, and in hard process, the woman, they work very fast. In this area, look at this big. Yeah. I think this one they gonna work it for 3 hours or 4 hours. No way. This one? Done. Yes. Wow, okay. Sometimes it's 1 day when they less people, maybe when they are together. Yeah. Yeah. But when they are more than 5 person, then it's not taking 1 day. Wow, It's super not- fast. Super fast. Yeah, it's like machine. In here, there is meal already, so the birds really like it. You can see. Yeah. This is manioc, guys. You know manioc? Yeah, we know it. The local people in here, they used to cook a lot of manioc leaf. Manioc. Oh, Yeah, okay. with vegetable. This is tourist chili. This is tourist chili. It will become red at the end, this one. So Okay. now stay green, but after when it's ready, they're gonna become red. It's tourist chili It's because tourist it's chili. less spicy than guys. the Less others. Yeah. spicy than the Lombok chili. Small but very spicy. Skinny but sexy like Lombok. Yes. What is this? This is a fish. They leave the fish here Yes. to attract the hens.
Do you still find this beautiful? For me, it's a little bit boring. Yeah, it's it's normal. It's normal for you. Banana. This banana, we call it very special. We call it banana saba. Yes, like a saba. This one, it's special because we used to make it vegetable. We take inside of the heart, the young part inside, and then this is what we used to make it vegetable curry. Only this one, because this one it's more tasty one, but the other kind of the banana, when we use that one, it tastes bitter. But this one, it's sweet and smooth taste. Okay. We use only when we have like ceremony. For example, the local people, they have wedding marriage. So because in our tradition, when we have wedding marriage, the family who's married, they must to invite many people in the village, like more than 500 or 700 people in the village. They come to the family who's married, and then they celebrate it together. We eating together, we helping together, how they serve with the vegetable, the food, and then they must to cut one cow as well. One cow for everybody who's coming. When it's ready to serve it, and then we eat together. We know the people, we invite them. When we have big family, we have to invite all the people, because when you don't invite, like it's disrespectful. Like that. There is some fruit up there. This is the coffee from Lombok, sir. Yeah, this is the coffee from Lombok. You know this one? This one is papaya. Ah, papaya. Papaya tree. Okay. Yeah, papaya plantation, this one. They make small house for them. Okay. Break. Yeah. In Teteh Batu, it's long time ago. It's really difficult to find medicine, and also the hospital. It's really far from Teteh Batu, and there is no transportation, like only horse. When I was kid, there is already bike and already motorbike. To use motorbike, it's also very expensive. Yeah, we learn from our parents, generation to generation, because they learn from them grandparents as well. They make medicine from some plantation. This one we call it. We call this one bebele. Bebele. So bebele, this one, it's really good also for the baby who has fever. When they have fever, they have high temperature, and they just take this plant, and then taking the plant, and they smash it with the water, and they put little bit of onions. Maybe it's a little bit strange for you to put onion. Maybe. No. Yeah, and then you just put at them a body of the children who have fever. The fever, and then after 1 day the temperature are going out. Yeah, and become normal again. Wow. But not just about this plantation. We have lot of kind of plantation in here, growing around here, around the field, to make medicine, especially also for cancer, problem eyes, and then also when we have stomach problem, when we have blood pressure, and then different plant, different function. Actually, that's is what. Till now, the local people, they used to make it traditional medicine from some plantation, so that is more healthy for them. So many oil medicine as well. Not just the plantation, but oil. They making oil medicine. It's like magic oil medicine.
va clôturer ici après ces quelques jours passés dans la région de Tete Batu et après cette matinée passée avec Soukri dans les rizières, petite cascade et tout, c'était vraiment génial. Donc si vraiment vous venez dans cette région, n'hésitez pas à venir dans la guest house dans laquelle on se trouve, donc ça s'appelle My Home Lombok, et à faire appel à Soukri qui a la guest house pour faire tout un tas de tours à la fois dans les rizières, mais il propose aussi dans la Monkey Forest, etc. On vous met son numéro WhatsApp. Il apparaît juste là, donc il nous a demandé de mettre le numéro aussi, et n'hésitez pas, il a 27 ans, il est absolument adorable à la guest house, c'est lui qui l'a construit avec des amis, ils ont une seule chambre, donc vous êtes vraiment chez l'habitant, tout le monde est aux petits soins, la petite famille est absolument gentille. Et on mange trop bien. Et on mange, ah oui, on se régale, ils font à manger aussi, et c'est pas très cher, ouais. Et c'est waouh, super. Donc vraiment n'hésitez pas à My Home ici à Tete Batu, et faites appel à Soukri, si jamais vous voulez faire des petits tours dans les rizières ou plein d'autres choses. Nous c'était encore une fois une étape géniale, Lombok pour l'instant de toute façon. Ouais, c'est un peu coup de cœur sur coup de cœur là. Ouais, c'est vraiment génial. D'ailleurs, on a modifié, vous allez pas vous en rendre compte, mais nous on a modifié un peu notre itinéraire pour rester un petit peu plus en campagne sur l'étape d'après. En tout cas, on espère que ce récit vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. À vous abonner à la chaîne, nous ça nous fait toujours plaisir et on est de plus en plus ici et plus on est de fous. Plus on rit. Plus on rit, voilà. On vous met aussi le Instagram ici, comme d'hab. N'hésitez pas en commentaire à nous poser des questions, quoi que ce soit, même nous dire si vous avez aimé cette vidéo ou pas aimé, si jamais, tout en restant cordial évidemment. Allez, salut, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.